Cet anime commence par montrer un groupe de personnes qui sont Goku, Sanzo, Akai et Gogyo, traversant une rue déserte en voiture. En cours de route, Goku s'est plaint qu'il n'était pas encore arrivé. De plus, il était ennuyé qu'il n'y ait pas d'ennemis qu'il pouvait combattre. Ensuite, Gogyo est d'accord avec lui. Cependant, Akai dit que l'ennui est une preuve de paix. Quelques instants plus tard, leur voiture a été arrêtée par un groupe d'hommes furieux aux yeux jaunes. Goku et Gogyo ont sauté et ont sorti des armes pour arrêter le groupe de personnes. Akai a dit que celui qui les avait attaqués était un humain, alors ils ont réalisé qu'ils ne sentaient pas l'aura furtive. Cependant, le groupe de personnes est devenu fou et a attaqué leur groupe, alors Goku et Gogyo ont finalement réagi. Ces personnes ont une énergie incroyable et Goku dit qu'elles ne sentent pas comme si elles étaient vivantes. Au même moment, Sanzo se tient debout avec son arme pointée, demande à Goku de s'écarter, puis tire sur la personne qui l'a attaqué. L'homme qui a été abattu est tombé et son corps s'est transformé en sable. Voyant leurs camarades disparaître, les autres hommes ont pris la fuite. En arrivant à la ville la plus proche, le ciel semble nuageux, montrant une tempête à venir. Goku s'est enfui du groupe car il voulait trouver un endroit pour manger en chemin. Soudain, il voit le chapeau de quelqu'un emporté par le vent, alors il saute pour le ramasser et le rendre à sa propriétaire, Hazel. Ensuite, Hazel l'a remercié et a laissé Goku avec son partenaire, qui avait un grand corps nommé Gati. Sanzo, qui était soudainement à côté de Goku, le frappa pour l'avoir laissé seul. Goku explique qu'il est juste allé chercher un endroit pour manger, mais en même temps, il commence à pleuvoir, ce qui pousse Gogyo à le blâmer. Cependant, à la fin, ils ont choisi de trouver un logement avant que la pluie ne devienne plus forte. Du haut d'un immeuble, Hazel et Gati regardaient le groupe de Sanzo parce qu'ils le trouvaient intéressant, alors elle voulait garder un œil dessus. Sanzo et son groupe semblaient avoir trouvé une auberge, et ils pensaient encore aux gens qui les avaient attaqués avant d'atteindre la ville. Akai lui donne alors du thé et discute d'une créature artificielle, dont il n'est pas sûr car il ne trouve pas de lien. Habituellement, les êtres artificiels auraient une connexion via des amulettes ou quelque chose avec le contrôleur. Cependant, quand Akai a vu le groupe l'attaquer, il n'a pas trouvé l'objet. Goku, à qui on a expliqué la liaison, était silencieux, alors Gogyo s'est moqué de lui. Ensuite, ils se sont disputés, obligeant Sanzo à sortir son arme pour les faire taire. Finalement, les 4 d'entre eux ont choisi de dormir. À l'extérieur de l'auberge, alors que la nuit se faisait tard, un groupe de démons qui avait une rancune contre le groupe de Sanzo s'est faufilé dans la chambre de l'auberge et a attaqué le lit vide. Pendant ce temps, ils étaient derrière le groupe de démons et se préparaient à les battre. Après avoir vaincu le groupe de démons, Goku et les autres se rendent compte que tout le monde dans la ville est attaqué. Ils sautent rapidement pour chasser les démons. Mais ils se sont arrêtés car Hazel, suivi de Gati, est apparu devant eux et a tiré sur les démons avec son arme. En quelques instants, Gati a éradiqué tous les démons, et on voit que Hazel effectue alors un rituel pour prendre les âmes de tous les démons qui y sont morts. D'un autre côté, Sanzo regardait ce que faisait Hazel avec un regard suspicieux. Lorsqu'un démon est encore en vie et tente d'attaquer Hazel, Gati résiste à l'attaque même si sa main doit être coupée, et Gati tue le démon. Pendant ce temps, voyant le nombre de victimes blessées, Akai a soigné toutes les victimes blessées là-bas. Outre les blessés, les attaques furtives ont fait de nombreuses victimes, y compris l'homme qui possède l'auberge où Sanzo et son groupe séjournent. Hazel est allé voir la fille du garçon pour ne pas pleurer, et il a sorti les âmes démoniaques qui avaient été précédemment prises et les a mises dans les corps des morts. Étonnamment, les personnes décédées sont revenues à la vie. Ensuite, il a demandé à Akai de soigner tout le monde là-bas. Parce que Akai a de la magie de guérison, il met toute sa force à soigner tous les blessés, il est donc épuisé dans sa chambre. Quand Sanzo et les autres étaient dans la chambre d'Akai, il discuta de Hazel et Gati. Au même moment, Hazel et Gati entrent pour expliquer qu'ils viennent tous les deux de l'autre côté de l'océan sur le continent occidental et que leur but est de sauver les victimes démoniaques de Shangri-La. Un Goku curieux demande si tous les habitants du continent ouest peuvent ressusciter les morts. Hazel n'est pas d'accord avec ses pensées et explique que ce qu'il fait n'est pas de ressusciter les morts mais simplement de transférer leur état. Il s'avère que Hazel a pris l'âme d'un démon mort et l'a ensuite utilisée pour ressusciter les humains pour qu'ils vivent. Goku était encore plus curieux de savoir ce qu'il pourrait ressusciter. De même, Sanzo a demandé si les démons pouvaient être ressuscités en utilisant des âmes humaines. En entendant cette question, Hazel a dit qu'il était inutile d'élever un démon en allant avec Gati. À ce moment-là, Goku réalisa que le bras coupé de Gati avait récupéré. Peu de temps après, Sanzu, Goku et Gogyo ont finalement quitté la chambre de Akai pour qu'ils puissent se reposer, et ils ont erré dans la ville à la recherche de nourriture. Cependant, les habitants de la ville ont commencé à devenir incontrôlables et à les attaquer. Pendant ce temps, la fille de l'aubergiste est venue dans la chambre d'Akai pour livrer des boissons. Il a posé des questions sur l'état de son père. Elle a expliqué que l'état de son père s'était amélioré, malgré l'étrangeté des yeux de son père qui devenaient jaunes. Après son départ, l'aubergiste est venu dans la chambre d'Akai et a essayé de le tuer.
Akai a essayé d'esquiver et a demandé à l'homme de rester calme, mais il a dit qu'il voulait tuer tous les démons, puis a de nouveau attaqué Akai. Dans la ville, Goku et les autres sont en outre acculés par une horde d'humains qui se transforment en monstres, et ils se rendent compte que toutes les personnes qui agissent de manière sauvage sont celles qui ont été tuées la nuit précédente lorsque les démons ont attaqué. Sachant cela, Sanzo invite Goku et Gogyo à ne pas se battre et les invite à retourner à l'auberge. Akai, toujours attaqué par l'aubergiste masculin, a finalement choisi d'attaquer l'homme et l'a poussé à la porte. Il se demanda pourquoi l'homme avait l'air d'être contrôlé. Avant qu'il ne puisse obtenir une réponse, l'aubergiste a essayé de forcer la porte avec une hache, alors il a choisi de quitter la pièce par la fenêtre et de rejoindre son groupe à l'extérieur. Peu de temps après, Goku et les autres commencent à être entourés de nombreuses personnes qui détestent les démons et veulent les attaquer. Cependant, lorsqu'ils font face aux personnes aux yeux jaunes, Sanzo a l'air très détendu, fumant devant un immeuble et regardant son groupe se battre. Lorsque Goku doit combattre l'homme à qui appartient l'auberge, Sanzo lui demande de tuer l'homme, mais Goku refuse car sa fille essaie d'arrêter son saccage. N'ayant pas le choix, Sanzo a sorti une arme à feu et a tué l'homme. D'autre part, Goku est vu en train de calmer la fille de l'aubergiste et est chassé par elle parce que son ami a tué son père. Après cela, Sanzo emmena son groupe pour quitter la ville. Pendant la journée, ils ont été vus en train de déjeuner sur la berge autour de la forêt lorsqu'un groupe de démons est apparu et les a attaqués. Ils ont combattu et battu les démons. Au même moment, Hazel et Gati sont apparus et ont abattu la plupart des démons là-bas. Apparemment ne voulant pas perdre, Goku et Gogyo ont même demandé à Sanzo d'utiliser Make Tanjo pour combattre les démons, mais il les a ensuite grondés tous les deux et a pensé que c'était très enfantin. Parce qu'il restait encore des démons, Hazel, qui a vu que Sanzo ne participait pas au combat, a sous-estimé Sanzo et lui a demandé de se mettre à l'abri pour qu'il ne soit pas blessé. Sanzo, qui n'a pas accepté d'être rabaissé, a utilisé le mouvement Make Tanjo qui a fait briller le script terre et ciel sur ses épaules et a battu tous les démons d'un seul coup. Hazel parut surprise par son pouvoir et comprit pourquoi tant de démons étaient après lui. La bataille avec les démons est terminée, et maintenant Sanzo, son groupe et Hazel sont dans une salle à manger. Là, Hazel, interrogé sur les effets secondaires de l'éveil humain, a expliqué qu'il n'y avait pas d'effets secondaires. C'est juste que parce que l'humain ressuscité a été tué par un démon, la rancune contre le démon ne disparaîtra jamais quand il revivra. En plus de cela, Hazel s'est vu poser la question de savoir si les personnes ressuscitées pouvaient être réduites en esclavage. Il explique l'état de Gati et qu'il est l'un des humains qu'il a ressuscité à plusieurs reprises, et Gati n'a d'autre désir que de le protéger. Tant qu'il est en vie, Hazel peut ressusciter Gati à tout moment. Une fois le repas terminé, les habitants sont venus et ont demandé à Sanzo, Hazel et à leur groupe de les aider à éradiquer les démons car de nombreux démons s'y sont mis ces derniers temps. Tous ont accepté d'aider les habitants, alors les 6 personnes se sont rendues dans la forêt où se trouvaient les démons. Peu de temps après, Sanzo et Hazel se sont assis dans la voiture pour tromper les démons tandis que les autres se cachaient derrière un arbre pour tendre une embuscade aux démons. En attendant l'arrivée des démons, Hazel a parlé de la réputation de Sanzo en tant que moine qui garde le script du ciel et de la terre. En plus de cela, Sanzo est connu comme le moine qui unira Shangri-La. Peu de temps après, les démons sont apparus, et Goku et l'autre groupe cachés derrière un arbre ont commencé à agir jusqu'à ce qu'ils réussissent à massacrer les démons là-bas. Ils ont également réussi à découvrir l'emplacement du siège du démon dans la forêt. Après être arrivés devant la porte du quartier général, ils ont frappé à la porte, et les démons de garde ont demandé le mot de passe pour entrer. De manière inattendue, Goku et Gogyo ont réussi à trouver le mot de passe pour entrer dans le siège. Peu de temps après, la porte du quartier général s'est ouverte et ils ont été accueillis par les démons qui les ont tous attaqués. À l'étage suivant du quartier général des démons, ils arrivèrent dans une pièce où plusieurs femmes étaient retenues en otage par les démons. Les démons ont menacé de tuer les otages s'ils n'écoutaient pas leurs ordres. Goku et Akai semblaient calmes car ils connaissaient ces conditions, ils avaient donc leur propre façon de gérer la situation. Cependant, Hazel a choisi une voie différente et a dit à Gati de tirer sur tous les furtifs, y compris les otages là-bas, car il pourrait plus tard ressusciter les otages. Alors que Gati se prépare à tirer avec son arme, Goku et Akai l'arrêtent et attaquent les démons sans blesser les otages. Après avoir tué les démons, ils se dirigent vers la ville pour rejoindre les autres qui sont déjà en ville. Au milieu de la route, Akai freina brusquement car un garçon démon affamé traversait la route. Il a demandé au garçon démon de s'en aller dans la forêt, et le groupe a continué son voyage de retour. Cependant, Hazel a demandé à Akai de retourner là où le garçon démon a été trouvé parce que Hazel voulait le tuer. Goku et Akai, qui ont entendu cela, ont refusé de le faire car le démon était encore un enfant et n'était pas encore devenu sauvage. Pendant ce temps, à l'auberge, Sanzo demande à Gati depuis combien de temps il est avec Hazel. Gati a répondu qu'il était avec Hazel depuis plusieurs années. Ensuite, Sanzo a mentionné Hazel ressuscitant Gati d'entre les morts. Apparemment, Gati ne se souvient pas combien de fois il a été ressuscité. Comme il n'a pas obtenu de réponse, Sanzo a de nouveau demandé si Hazel avait une faiblesse, alors Gati a obéi à ses ordres.
Cependant, il était curieux de savoir pourquoi Sanzo posait cette question. Quand la nuit fut tardive, le groupe de Goku arriva à l'auberge, et ils étaient tous occupés à jouer aux cartes. Peu de temps après, il est curieux de connaître l'état de Gati, alors il sort et le trouve seul. Ensuite, Goku se rend chez Gary et lui demande pourquoi il ne mange jamais. Brièvement, Gati a expliqué qu'il n'avait pas besoin de manger. Au cours de leur conversation, une voix féminine a crié depuis l'auberge. Ensuite, Sanzo et son groupe ont vérifié la situation et il s'est avéré que le bébé était gravement malade. Akai le vérifia finalement et réalisa que le pouls du bébé était déjà faible. Il s'est ensuite tourné vers Azel, lui demandant si Azel pouvait l'aider. Cependant, Azel est à court d'esprit et reproche à Goku et Akai de ne pas l'avoir laissé tuer le garçon démon qu'ils ont rencontré plus tôt. Si Azel l'avait tué, il aurait sauvé le bébé. À cause de cet incident, Goku semblait incapable de dormir, alors il a décidé de pratiquer les arts martiaux dans la cour de l'auberge. On voit Gati venir et l'accompagner à l'entraînement. Goku a dit qu'il ne savait pas quoi faire pour aider le bébé. Ce qu'il veut maintenant, c'est qu'il rencontre un démon à tuer afin que l'âme du démon puisse sauver le bébé. En fin de compte, Goku décide de pratiquer les arts martiaux avec Gati toute la nuit. Ailleurs, on voit Sanzo fumer seul jusqu'à ce que Azel vienne l'accompagner. Apparemment, Azel voulait inviter Sanzo à coopérer, mais il a refusé avant même que Azel ne discute de ce qu'il offrirait. Sanzo a dit qu'il avait des raisons d'aller vers l'ouest, donc il n'était pas intéressé par l'offre d'Azel. Même si Azel s'est porté volontaire pour aider Sanzo avec ses capacités et a dit qu'il pourrait aider à faciliter son voyage. Azel le convainc que combiner leurs pouvoirs peut créer un monde sans démons. Cependant, Sanzo a catégoriquement dit qu'il n'était pas intéressé par cela et a quitté Azel. Le lendemain, Goku, qui s'entraînait toujours avec Gati, fut appelé pour le petit déjeuner, il se dirigea donc directement vers la salle à manger. Au même moment, un démon mâle a été vu en train de voler des pommes et plusieurs résidents l'ont attrapé, alors il a couru pour se sauver. Dans la salle à manger, l'aubergiste a demandé s'ils avaient vu le garçon démon. Puis, ils ont répondu qu'ils n'avaient pas vu le garçon démon, alors les aubergistes sont partis. En fin de compte, ils ont caché le garçon démon sous la table à manger, et après le départ des gardes, le garçon démon a été autorisé à sortir et à quitter la pièce avec une révérence en remerciement. Peu de temps après, Azel et Gati se sont levés et ont prévu de rattraper le démon, mais Goku et Gogyo les ont retenus. Ensuite, Azel a essayé de s'assurer qu'il n'était pas trop tard pour sauver le bébé mourant plus tôt. Malheureusement, ses efforts sont contrecarrés par eux car son pouvoir est trop dangereux pour être utilisé en continu. Azel a expliqué qu'il connaissait le danger de ses pouvoirs, il n'a donc utilisé que des âmes démoniaques pour ressusciter les humains. Azel insiste sur le fait qu'il continuera à le faire jusqu'à ce que tous les démons du monde disparaissent, en d'autres termes, son objectif est d'éradiquer tous les démons. En entendant cette explication, Sanzo a déclaré que les démons de Shangri-La étaient devenus violents et rebelles en raison des effets de phénomènes négatifs. À cause de cela, son objectif d'aller vers l'ouest était de trouver la source du phénomène négatif et d'arrêter la rébellion des démons. Azel a de nouveau demandé s'il y aurait une garantie que les démons seraient aussi calmes qu'avant après avoir éliminé la source. Sachant que Sanzo n'avait pas la réponse, Azel décida qu'il valait mieux éliminer tous les démons. Il a ajouté qu'en dehors de Shangri-La, tous les démons agissent férocement pour s'attaquer aux humains, alors que ce phénomène négatif montre la vraie nature des démons à Shangri-La. Même ainsi, Sanzo et les autres n'ont pas approuvé le plan de Azel pour tuer le petit démon. Enfin, Goku et les autres demandent à Azel de se battre contre eux s'il persiste à tuer le petit démon. Azel, qui avait été ennuyé par eux, a accepté, alors ils sont tous allés dans une forêt pour se battre. Goku, Gogyo et Akai se battent maintenant avec Azel, qui est assisté par Gati. Le combat a continué jusqu'à ce que Sanzo l'arrête et invoque un garçon démon caché derrière un arbre. Goku explique qu'il se bat pour sauver le petit démon. Là, Azel a dit au petit démon qu'il y avait un bébé humain malade et que le bébé pouvait être sauvé avec l'aide du petit démon. De manière inattendue, le démon était prêt à aider et il était prêt à se sacrifier pour sauver le bébé. Goku et les autres furent surpris d'entendre cela. Cependant, quand Sanzo demande gentiment si le garçon démon est prêt à mourir, le démon dit qu'il ne veut pas mourir et se met à pleurer devant Azel. Parce qu'il ne pouvait pas le supporter, Azel a finalement renoncé à son intention de tuer le démon et l'a laissé partir. Après le départ du garçon démon, Azel a demandé à Goku, Gogyo et Akai pourquoi les trois n'étaient pas devenus fous comme les autres démons. Ils expliquent qu'ils ne sont plus de vrais démons. Azel a fermement déclaré que sa décision d'éradiquer les démons sauvages restait inchangée jusqu'à ce que plus aucun démon ne fasse de mal aux humains. Peu de temps après, Goku lui a demandé de parier si Azel réussirait à éradiquer tous les démons ou Sanzo, qui a réussi à se débarrasser de la cause du phénomène négatif en premier. Après que tout le monde ait été d'accord, les deux groupes se sont séparés. Sur le chemin, Azel a rencontré le moine Ukoku qui s'est avéré être allé sur le continent occidental et a donné à Azel diverses informations sur d'autres continents dans le passé. Ukoku vivait dans l'église de Azel et lui a fait dire à Ukoku que le prêtre Filbert était mort en combattant des monstres.
Pendant ce temps, le groupe de Sanzo a des ennuis avant d'entrer dans une ville. Ils sont entourés de nombreux démons qui veulent son script de la fondation du ciel et de la terre. Goku et les autres s'étaient préparés à combattre les démons, mais l'un des habitants de la ville leur a demandé d'aller directement dans la ville, alors Akai a appuyé sur l'accélérateur et est entré par la porte de la ville. Étonnamment, les démons n'ont pas osé entrer dans la ville. Ensuite, le groupe de Sanzo a été informé que la ville avait reçu une protection sacrée afin que les démons ne puissent pas entrer. Il y a quelques années, un moine nommé Sochin a été nommé chef de la ville. Depuis lors, Sochin a créé un bouclier protecteur afin que les démons ne puissent pas entrer. Peu de temps après, le groupe de Sanzo arriva à l'auberge. Ils étaient curieux de l'existence du bouclier protecteur car Goku, Akai et Gogyo, qui étaient des démons, pouvaient entrer dans la ville. Cependant, à la fin, ils n'ont pas voulu y penser et ont fait une pause. En même temps, Akai a posé des questions sur le script de la fondation Ciel et Terre que Sanzo avait apporté avec lui. Ensuite, il a expliqué qu'il y a 5 scripts des fondements du ciel et de la terre qui ne peuvent être gardés que par le moine Sanzo, à savoir Matan, Setan, Utan, Mutan et Kutan. Parce qu'il a un pouvoir très puissant et incomparable lorsqu'il est combiné et qu'on pense qu'il est le pouvoir qui a créé le monde, le manuscrit ne doit pas être assemblé de sorte qu'il soit détenu par 5 moines Sanzo distincts. Dans un bar, Azel passait son temps à boire avec Ukoku. Azel dit que le monstre qui a tué son professeur doit être très fort, et depuis la mort de son professeur, il veut éradiquer tous les démons. Cependant, ses pensées changent lorsqu'il rencontre un groupe de personnes étranges. Ukoku a ensuite déclaré qu'il y avait un puissant démon à Shangri-La qui, selon lui, a toujours été une source de désastre. Non seulement cela, il a discuté de quelque chose à propos de cet NTC. La nuit, le groupe de Sanzo a rencontré Sochin, et ils ont eu droit à un dîner très luxueux. Là, Sochin a expliqué qu'il n'était qu'un moine de passage dans la ville et a ensuite créé un bouclier protecteur pour qu'à partir de ce moment-là, il soit nommé chef de la ville. Ensuite, il a demandé au groupe de Sanzo de profiter du festival en ville après le dîner. Le lendemain, Sanzo et son groupe ont été vus sortir pour s'amuser lors d'un festival très animé. Cependant, se sentant mal à l'aise au festival, il retourna à l'auberge et laissa son groupe s'y amuser. Peu de temps après, Sochin s'est avéré avoir collaboré avec des démons. Pendant ce temps, il se faisait passer pour un moine parce qu'il voulait devenir le chef de la ville en se sacrifiant aux démons. Cette nuit-là, il rencontra un démon et promit de faire un sacrifice spécial pour le démon. Dans la foule du festival, Goku et les autres voient un démon torturé en spectacle. Il voulait arrêter l'action, mais soudain sa tête était étourdie, et il s'est évanoui, suivi par Akai et Gogyo. La nuit se faisait tard, mais les 3 collègues n'étaient pas encore rentrés à l'auberge, et soudain un gardien de l'auberge vint à Sanzo pour lui dire que son groupe s'était évanoui pendant le festival. Ensuite, Sanzo a suivi le garde pour rencontrer son groupe. Cependant, il a plutôt été encadré pour entrer dans une pièce sombre. Il semblait y avoir Sochin, et au même moment, Sanzo tomba dans un sous-sol où les démons l'attendaient et étaient prêts à le manger. Ensuite, il a sorti une arme à feu et a tiré sur tous les furtifs là-bas. D'autre part, Goku et les autres se sont réveillés et sont en prison. Un garde est venu leur dire ce qui s'était réellement passé. Ils se sont échappés de la prison et se sont précipités pour trouver où se trouvait Sanzo. Malheureusement, ils ont été arrêtés par Sochin, et ses troupes ont déclaré plus tard qu'ils coopéraient délibérément avec les démons pour assurer la sécurité des habitants de la ville. Peu de temps après, Goku et les autres n'acceptent certainement pas ce que Sochin a fait, alors ils choisissent toujours d'aller sauver Sanzo. Cependant, ils ont été bloqués cette fois par les habitants qui sont venus justifier les actions de Sochin car la ville était devenue sûre depuis son arrivée. Soudain, tout le monde a été choqué par la présence d'un Sanzo battu et a réussi à sortir vivant malgré le fait d'être entouré de centaines de démons. Les citoyens surpris ont ouvert la voie à Sanzo, qui s'est dirigé vers Goku, puis a invité son groupe à quitter la ville. Au même moment, Azel et Ukoku discutaient toujours de cet NTC. Azel a ensuite demandé où se trouvait le NTC. Ukoku a seulement répondu qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles cet NTC se cachait derrière un moine, qui est Sanzo. Après cela, Azel a demandé à nouveau si les yeux de cet NTC étaient dorés, mais Ukoku n'a pas répondu à la question, puis il a dit au revoir de quitter le bar. Un après-midi, alors qu'il cherchait des fruits dans la forêt, Goku trouva un démon nommé Zakuro allongé devant lui et demanda à boire de l'eau. Il s'avère que Goku était séparé du reste du groupe lorsqu'il allait chercher de l'eau dans la rivière. Peu de temps après, Zakuro a disparu après avoir senti des fruits, alors Gogyo est retourné seul à la voiture. Sanzo, qui le savait, a dit de ne pas s'inquiéter car Goku n'était pas un enfant et reviendrait certainement. Alors que Goku était autour de la rivière tout en donnant les fruits à Zakuro, qu'il avait sauvé plus tôt. Zakuro a expliqué qu'il s'était effondré d'épuisement après s'être perdu dans le labyrinthe forestier à la recherche de son ennemi juré. Il dit que son ennemi a cruellement torturé ses camarades. Une fois, il a défié son ennemi dans un coin et a fait un piège d'illusion jusqu'à ce que son ennemi soit effrayé. Peu de temps après, une horde de démons est apparue,
et ils n'ont pas accepté que d'autres démons soient sur leur territoire. Zakuro, qui se sent redevable, dit à Goku de lui remettre la horde de démons en guise de remerciement de sa part, même si Goku a sorti sa baguette. Par la suite, Zakuro a commencé son action et a fait tomber tous les démons dans son piège d'illusion en le regardant dans les yeux. Dans le monde de l'illusion, il était surpris que Goku y soit entré car il avait déjà regardé dans les yeux de Zakuro. Peu de temps après, les démons sont allés attaquer avec leurs armes, mais leurs armes, y compris Goku, se sont transformées en élastique, elles ne pouvaient donc pas être utilisées. Ensuite, Zakuro a mis le feu aux vêtements des démons. Malheureusement, parce que Goku a écouté chacun de ses mots, ses vêtements ont également pris feu. Un Zakuro agacé demande à Goku de se boucher les oreilles. Cependant, les démons ont finalement réalisé qu'ils étaient tous dans un monde d'illusion. Goku s'est finalement avancé pour attaquer les démons lorsque Zakuro a dit que la baguette de Goku apparaîtrait dans sa main. Les démons qui ont compris le monde de l'illusion, ils fabriquent un bouclier qui peut être facilement détruit par Goku. Ensuite, il a battu tous les démons jusqu'à ce que Zakuro les sorte de son monde d'illusion. Lorsque Zakuro a sorti Goku et les démons du monde de l'illusion, il a été très surpris après avoir vu Sanzo, Akai et Gogyo, qui se sont avérés être ses ennemis mortels. Encore plus, surpris lorsque Zakuro découvre que Goku est l'un des membres du groupe. Alors que les démons qui ont vu arriver le groupe de Sanzo ont choisi de s'enfuir. Après avoir trouvé Goku, Sanzo et son groupe ont poursuivi leur voyage de retour et sont arrivés dans une ville où presque tous les habitants avaient les yeux jaunes, alors ils pensaient que les citoyens de la ville avaient été ressuscités d'entre les morts. Cependant, étrangement, les citoyens n'ont pas de rancune contre les démons. Interrogé, l'un des aubergistes a expliqué que les yeux jaunes étaient les séquelles de la guérison d'une peste. En entendant les explications des aubergistes, ils ont découvert que Hazel était arrivé dans la ville. Le soir, Hazel rencontre Sanzo et son groupe. De leur conversation, il s'est avéré que Hazel avait ressuscité les morts dans cette ville afin qu'ils puissent entrer et sortir facilement et même rester gratuitement dans une chambre très luxueuse. Après avoir discuté avec le groupe de Sanzo, Hazel et Gati sont allés dans sa chambre. Dans la pièce, Hazel soupçonne Goku d'être cet entêté, comme le lui a dit Ukoku, car il est le seul adepte de Sanzo. Mais Gati dit que Goku n'a pas l'air mal du tout, et Hazel dit que c'est son but en venant en ville pour voir si Goku est dangereux. Il est possible que si la couronne sur la tête de Goku se détache, sa vraie nature émergera. Gati n'arrivait toujours pas à y croire, alors il a remis en question la possibilité qu'Ukoku ait inventé l'histoire. Hazel a admis qu'il n'aimait pas vraiment Ukoku depuis le début de leur rencontre quand il était petit. Il a vu qu'Ukoku ressemblait à un corbeau géant, mais Hazel ne pouvait pas faire grand-chose car Ukoku restait dans son église. Pendant son séjour à l'église, Ukoku raconte l'histoire de Shangri-La, où les humains et les démons coexistent. Une fois, Ukoku est venu à Hazel, qui apprenait la magie de la floraison des fleurs, et Filbert, le professeur de Hazel, lui a demandé de prendre soin d'une plante afin qu'elle fleurisse et que Hazel puisse être reconnue pour effectuer l'exorcisme des démons. Avec sa magie, Hazel a réussi à faire fleurir la fleur, mais elle s'est fanée. Après cela, Ukoku dit que tout ce qui fleurit finira par se faner. Hazel a ensuite apporté la plante à Filbert, qui était faible après avoir combattu les démons. Cependant, Hazel a estimé que son professeur ne l'appréciait pas beaucoup. Agacé, Hazel est sorti et a marché la nuit jusqu'à ce qu'il rencontre Ukoku, qui visitait le quartier général du corbeau qui avait blessé son professeur. Sachant que Hazel veut prouver ses capacités, Ukoku lui demande de combattre les démons corbeaux. Peu de temps après, Hazel a accepté l'offre et a commencé à éliminer les démons. Cependant, parce qu'il a manqué d'énergie au milieu du combat, Ukoku a utilisé le script mutant pour éliminer tous les démons corbeaux là-bas. Il se souvenait que Ukoku utilisait le script de la Fondation Ciel et Terre était terrifiant, bien différent de ce que Sanzo avait fait l'autre jour. C'est pourquoi Hazel pensait que Sanzo et Ukoku étaient la lumière et les ténèbres. Ailleurs, Goku vient voir Sanzo, qui fume seul. Goku révèle qu'il est mal à l'aise avec les humains ressuscités dans la ville. Cependant, Sanzo lui a demandé de ne pas trop y penser. Ensuite, Goku a dit que si Gogyo, Akai et Sanzo mouraient, il les ressusciterait. Sanzo demande si Goku veut être ressuscité après sa mort. Goku hésita avec la réponse car il ne voulait pas être ressuscité. Alors qu'il terminait ses paroles et qu'il était sur le point de regagner sa chambre, une mystérieuse attaque l'a subitement grièvement blessé qu'il est devenu inconscient. Peu de temps après, Sanzo est allé directement à Goku et n'a senti la présence de personne là-bas, donc il ne savait pas qui avait attaqué Goku. Soudain, Goku ressentit quelque chose de similaire à sa rencontre avec Ukoku, et dès qu'il vit le reflet d'Ukoku, il ouvrit le feu. Par la suite, Akai et Gogyo sont venus quand ils ont entendu le coup de feu et ont vu que Goku s'était effondré. Quand ils ont vérifié l'état de Goku, Sanzo a paniqué et a essayé de s'échapper de cet endroit. Akai a essayé de le soigner, mais son état était si grave qu'il était impossible de le guérir. C'est pourquoi Gogyo et Akai ont pensé à retirer la couronne de Goku afin qu'il retrouve sa forme s'étant essai. Lorsque la couronne de Goku est retirée,
Il se lève et absorbe l'énergie naturelle pour soigner toutes les blessures de son corps. Malheureusement, la situation devient encore plus chaotique après que Goku ait réussi à soigner ses blessures car maintenant il est hors de contrôle, alors il commence à gâcher et à détruire la ville. Peu de temps après, Akai et Gojio essaient de l'arrêter, mais Goku est trop fort, ils ne peuvent donc pas lui faire face. Pendant ce temps, Hazel et Gati sont venus et ont tiré quelques coups qui n'ont pas fonctionné. Même Goku pouvait attraper les balles à main nue. Peu de temps après, Goku attaque Gati avec ses griffes tout en attrapant des balles de Gati avec ses dents. Voyant Gati blessé par l'attaque, Hazel le guérit. Malheureusement, dans cette situation chaotique, Sanzo a disparu. Pendant ce temps, Sanzo semble être seul et loin des événements de Goku. Il s'est souvenu de son mauvais passé. Quand Sanzo était enfant, il a été élevé par un moine et on s'attendait à ce qu'il devienne le plus grand moine. Cependant, il n'aimait pas les moines de son temple, donc leur relation n'était pas très bonne non plus. Jusqu'au jour où Sanzo a dû voir Kumio tué sous ses propres yeux. Lorsque Sanzo est revenu au temple, les moines ont été tués par l'homme qui le cherchait. Depuis cet incident, son passé l'a toujours hanté. Pour arrêter Goku, Akai décide d'enlever ses boucles d'oreilles pour passer en mode démon et le combattre. Il s'attaque, mais Goku a l'air supérieur car il peut absorber le pouvoir de la nature pour lui donner de l'énergie. Voyant cela, Hazel pensa que Goku n'était plus un démon mais avait atteint le niveau d'un dieu. Le combat entre eux est toujours en cours et Akai commence à être submergé par la réception d'une attaque mortelle de Goku. Peu de temps après, Akai attrape Goku avec ses vrilles magiques, puis demande à Gati de lever son arme, et la foudre le frappe. Ensuite, Akai canalise la foudre avec son canal pour attraper Goku. Malheureusement, Goku est tombé impuissant. Puis Gojio s'approcha de lui pour mettre sa couronne. Parce que deux de son groupe étaient blessés, Gojio les porta tous les deux, et il passa devant Sanzo, qui ne put que se taire. Gojio a dit que si ses mains n'étaient pas occupées à porter, il aurait battu Sanzo sur le champ. Après un certain temps, lorsque Goku s'est réveillé, il était allongé sur un lit et avait l'impression qu'il venait de faire un rêve étrange. Peu de temps après, Gojio et Akai sont venus vérifier. Au même moment, Goku réalisa qu'il ne rêvait pas et demanda où était Sanzo. Goku pensait qu'ils avaient tous les trois quitté Sanzo, mais son groupe a expliqué que Sanzo les avait quittés depuis l'incident et avait choisi d'aller avec Hazel. Goku a essayé de voir Sanzo mais a été arrêté par son groupe jusqu'à ce qu'il se rende compte que Akai avait été grièvement blessé par son attaque. D'un autre côté, Hazel, Gati et Sanzo sont en voyage, donc Hazel ne peut pas croire que Sanzo ait finalement accepté son offre de travailler ensemble. Cependant, Sanzo n'a pas vraiment prêté attention aux paroles d'Hazel. Au lieu de cela, il a demandé comment Hazel connaissait cet NTC. Malheureusement, il a refusé de répondre. Quelques jours plus tard, Goku et son groupe ont conduit sans destination claire jusqu'au jour où ils se sont perdus dans le désert. Après 3 jours d'exploration du désert, ils étaient épuisés et évanouis. Cependant, quand ils se sont réveillés, ils ont découvert qu'ils étaient déjà dans une pièce, et quand ils sont sortis, ils ont réalisé qu'ils avaient été dans une ville fantôme. Une fille Yoke explique qu'il n'y a pas d'humains dans la ville parce que les humains se cachent derrière des falaises et vivent prospèrement dans la région. Au même moment, le groupe de Sanzo avec Hazel est arrivé dans une ville désertique habitée par des humains. Ils ont été accueillis par les citoyens de manière très formelle. La nuit, Sanzo demande où Hazel a obtenu les informations sur cet NTC. Là, Hazel a donné les caractéristiques de la personne qui lui en avait parlé. Le lendemain, Goku et Akai voient les démons en difficulté car toutes les sources d'eau qu'ils utilisaient se sont taries. Les démons reprochaient aux humains de contrôler seul l'oasis et avaient l'intention de l'arracher aux humains. Goku, qui ne veut pas qu'un affrontement entre humains et démons se produise, dit que lui et son groupe peuvent aller chercher de l'eau dans un endroit lointain à l'aide d'une voiture. Les démons ont remercié ses bonnes intentions, mais ils ne pouvaient pas compter éternellement sur son groupe, alors un jour, ils ont dû arracher l'oasis aux humains. Peu de temps après, Akai et Gojio sont allés chercher de l'eau pendant que Goku restait dans la ville. D'autre part, certains démons étaient tellement irrités qu'ils se sont rendus sur le territoire de la ville humaine. Là, il a été abattu alors qu'il semblait sur le point de se faufiler dans une ville humaine. Pendant ce temps, Goku trouve accidentellement une pièce pleine d'armes et apprend que la ville démoniaque connaît une guerre froide avec la ville humaine. Une guerre qui peut éclater à tout moment oblige les démons à être prêts avec diverses armes. Peu de temps après, les cadavres des démons abattus par les humains sont arrivés dans la ville, et cela a provoqué la colère des démons envers les humains. Ils se sont préparés à combattre dans la cité humaine. Pendant ce temps, dans la ville humaine, les habitants préparent des troupes pour attaquer la ville démoniaque, et on voit que Hazel, Gati et Sanzo participent à la guerre. Tout le monde est parti et la bataille a eu lieu dans la ville des démons, donc Goku ne savait pas avec qui se ranger. La ville démoniaque a été incendiée et contrôlée par les humains. Après avoir conquis la ville démoniaque, Sanzo a estimé que quelque chose n'allait pas avec la ville qui n'avait pas de défense solide, et pendant la guerre, il n'y a eu aucune victime humaine. Puis Sanzo a conclu que les humains avaient arraché l'oasis aux démons. Pendant ce temps,
l'état de la ville démoniaque devient de plus en plus terrible car le feu a brûlé partout et même les armes ont commencé à s'épuiser. C'est alors que la fille Yoke qui s'est occupée de Goku est allée au donjon pour récupérer la poudre à canon et les armes restantes. La fille Yoke prévoit d'attaquer la ville humaine à l'aide d'une calèche. Goku, qui le sait, essaie de l'arrêter en sautant dans la voiture. Cependant, la fille Yoke avait décidé de pousser Goku dans le désert. Après le départ de la calèche, il ne put que penser à ce qui venait de se passer. Au même moment, Gogyo et Akai se sont approchés de Goku en voiture, et ils se sont tous les deux tus quand ils l'ont vu commencer à pleurer. Peu de temps après, ils arrivèrent dans une pièce pleine de cadavres humains et de démons. Les soldats ont demandé à Azel de faire revivre les soldats humains morts. Azel est prête à le faire, mais Gati détruit le collier afin qu'il ne puisse pas échanger facilement l'âme du démon. Goku et son groupe ont finalement quitté la cité des démons car ils voulaient toujours aller vers l'ouest pour retrouver Sanzo. Sur le chemin, ils ont entendu une énorme explosion provenant de la ville humaine. Pendant ce temps, Sanzo, Azel et Gati ont poursuivi leur voyage. En chemin, Azel se souvient de son passé après la mort de son professeur. Il s'est entraîné si fort qu'il a pu devenir un tueur de démons. Une fois, il a tué un démon en attaquant un père et sa fille, et quand le père est mort, on a demandé à Azel de prendre soin de sa fille. À ce moment, Azel a su que la fille avait été tuée, et même ainsi, il a promis de prendre soin d'elle. Après la mort de l'homme, il a eu une lumière étrange dans sa main et l'a donnée au corps de la fille. Soudain, elle revint à la vie, lui faisant réaliser qu'il pouvait échanger des âmes. À cause de cela, Azel est venu sur la tombe de son professeur et a essayé de le faire revivre, mais Azel n'a pas pu ramener son professeur à la vie. Une fois, Azel a vu un collier qui pourrait renforcer ses capacités, alors il a décidé de chasser des monstres dans la zone forestière jusqu'à un village au milieu de la forêt. Là, Azel est bloqué par Gati car il s'avère que le garde du village est le monstre qu'il poursuit. Peu de temps après, Azel attaque avec confiance le monstre, mais Gati le bloque afin que Gati soit tué après avoir été touché par son attaque. Voyant Gati mort, Azel le ressuscite, mais Gati est expulsé du village car il est considéré comme ayant trompé les lois de la nature. Dès lors, Gati est devenu le disciple de Azel partout où il allait. Actuellement, Sanzo, Azel et Gato voyagent, entourés de nombreux démons. Ils se sont battus et ont réussi à vaincre de nombreux démons, et soudain l'un d'eux s'est effondré sur la falaise au-dessus de Azel. Ensuite, Gati a rapidement protégé Azel pour qu'il soit enterré sous les décombres de la falaise à mort. Heureusement, même sans son collier, Azel pouvait encore ramener Gati à la vie. À un endroit où Sanzo et Gati font une pause dans leur voyage, Gati demande à Sanzo de protéger Azel car il ne pourra pas le ressusciter comme il le faisait auparavant, ce qui signifie que Azel perdra son bouclier et son protecteur, si Gati meurt. À cause de cela, Gati demande sincèrement à Sanzo de s'occuper de Azel pour lui malgré leurs objectifs différents. L'instant d'après, ils sentirent la présence d'une aura terrifiante, et Ukoku vint à leur rencontre. Voyant Ukoku devant ses yeux, Sanzo pointa l'arme sur son grand ennemi. Par la suite, Sanzo a tiré plusieurs balles, mais elles n'ont pas fonctionné contre Ukoku. Gati a été surpris de voir cela parce qu'il était sûr que le tir de Sanzo n'avait pas raté, et Ukoku n'a pas esquivé non plus. Alors qu'Ukoku se dirige maintenant vers Sanzo pour l'intimider, Sanzo utilise enfin le pouvoir de son script Heaven and Earth, mais l'attaque peut être facilement annulée par Ukoku, laissant Sanzo impuissant. Voyant cela, Gati ne resta pas silencieux. Il a essayé d'attaquer Ukoku. Malheureusement, avec l'immense force d'Ukoku, il pouvait esquiver les attaques de Gati et le blesser. Peu de temps après, Azel a demandé à Gati de reculer car le pouvoir d'Ukoku était très dangereux. Après cela, Ukoku a utilisé son script Heaven and Earth, qui a fait se répandre une aura sombre et une obscurité dense a commencé à s'étendre. Ne voulant pas se blesser, Azel et Gati se sont éloignés de l'obscurité créée par Ukoku. Pendant ce temps, Sanzo blessé ne pouvait que trébucher en arrière pour éviter les ténèbres qui tentaient de le noyer. Des flashs de son passé sont apparus, ce qui l'a rendu triste. À ce moment, Goku est venu et a tiré Sanzo de l'obscurité. Non seulement Goku, Akai et Gogyo sont venus aider Sanzo. Ils ne se soucient pas de son mauvais côté et veulent le protéger car ils voyagent tous ensemble. Peu de temps après, Goku et Gogyo commencent à attaquer Ukoku, qui esquive rapidement les attaques. La capacité d'Ukoku à se déplacer rapidement les trompe lorsqu'il l'attaque. Ukoku essaie de dire pourquoi il a attaqué Sanzo pour que Goku et Gogyo arrêtent leurs attaques. Cependant, Gogyo a déclaré que son but n'était pas important et ils ont de nouveau attaqué Ukoku. De loin, Sanzo les a avertis de ne pas simplement attaquer Ukoku, mais ses paroles n'ont pas du tout été entendues. Le combat a repris même si Ukoku a facilement repoussé toutes les attaques entrantes. En plus de cela, Ukoku est considéré comme capable de faire fondre les armes de son adversaire dans le noir. Sanzo explique que le script mutant peut renvoyer n'importe quoi à rien. Cela signifiait que toutes les attaques dirigées contre lui toucheraient un espace vide. En fait, Ukoku peut se téléporter pour se déplacer d'un endroit à l'autre.
En entendant cette explication, Goku a déclaré qu'Ukoku préférerait être un magicien plutôt qu'un moine. En entendant cela, Ukoku a ri et a dit que c'était une idée intéressante, mais son objectif principal était d'éliminer Sanzo et d'amener les 3 démons avec lui. Ukoku a dit qu'il était très curieux au sujet des 3 démons avec Sanzo. Ce sont Gojyo, mi-démon mi-humain, et Akai, un démon aux cellules ressemblant à des humains, et Goku est l'incarnation de l'énergie pure de cet NTC. Ukoku s'intéresse à Gati et aussi à Azel, qui peut ressusciter les âmes mortes. Ukoku demande alors à Azel ce qui s'est exactement passé lorsque le prêtre Filbert a été tué. En entendant cela, Azel est tombé parce qu'elle s'est souvenue de quelque chose d'étrange dans sa tête, et quand il s'est relevé, il a dit que son nom était Varaharu. Il s'est avéré que Varaharu était le grand démon caché dans son corps tout ce temps. Heureusement, au bout d'un moment, Azel a pu reprendre possession de son corps. Par la suite, Gati a approché Azel pour vérifier son état. Soudain, Varaharu a repris le corps de Azel et a attaqué Gati et quiconque était là avec sa magie. Heureusement, Azel a toujours résisté et a tenté d'arrêter les actions de Varaharu. Après avoir essayé, Azel a enfin pu se souvenir de tout ce qui s'est passé la nuit où son professeur est décédé. Cette nuit-là, Varaharu s'est déchaîné et a commis un massacre. Azel a essayé de le combattre, mais ses attaques étaient inutiles, alors il a couru à l'église et a cherché le prêtre Filbert. Le prêtre Filbert s'est battu avec Varaharu et l'a fait tuer devant Azel. Au même moment, Varaharu a été si gravement blessé qu'il a possédé et caché à l'intérieur du corps de Azel. En se souvenant de cela, Azel est devenu impuissant et il a baissé la tête de culpabilité face à la mort de son professeur. Soudain, des ailes noires ont émergé du dos de Azel que Varaharu avait maintenant complètement maîtrisé. Il a attaqué tous ceux qui étaient là. Goku et les autres tentent de le combattre, mais ils sont dépassés car Varaharu a un pouvoir très puissant. Sanzo essayait toujours de réveiller Azel en le harcelant, même si cela n'avait aucun effet. Varaharu a alors fait une énorme boule de lumière et les a attaqués, provoquant une énorme explosion. Heureusement, Akai a eu le temps d'amener Sanzo pour éviter l'explosion. Ensuite, il s'est avancé pour faire face à Varaharu tout en essayant de réveiller Azel. Il s'est laissé frapper par le flanc de Varaharu et a continué d'essayer de récupérer Azel. Enfin, Azel a pu reprendre son corps et arrêter l'attaque de Varaharu en étranglant son cou pour qu'il s'évanouisse. Peu de temps après, Goku et son groupe continuent ensemble le combat contre Ukoku. Ukoku, qui est trop fort, rend difficile pour eux de suivre sa force. Un instant plus tard, Azel reprit ses esprits et vit Gati blessé. Cependant, il ne peut pas guérir Gati car il n'y a pas d'âme à utiliser, alors il avance pour achever Ukoku et utilise l'âme d'Ukoku pour sauver Gati. Mais Ukoku est trop fort, et Gati se retient et demande à Azel de le laisser mourir. Au moment de sa mort, Gati a demandé à Azel de vivre. Pendant ce temps, le combat contre Ukoku continue. Même s'il commençait à être fatigué, il pouvait encore surmonter toutes les attaques de Goku et de son groupe en se téléportant sur une branche d'arbre. Au même moment, Azel est venu et a tenté de l'attaquer. Cependant, Ukoku utilise le script mutant pour attaquer Azel, le blessant gravement. Voyant cela, Sanzo ne resta pas immobile. Il a tiré un coup qui a réussi à blesser la tête d'Ukoku. En raison d'une blessure par balle, Ukoku essaie de se débarrasser de Goku et des autres, puis il se dissout en corbeau. Après ce long combat, ils se sont effondrés d'épuisement, alors ils ont tous décidé de s'y reposer. Le lendemain, Azel avait l'air de se réveiller dans une pièce. Sachant qu'il avait repris connaissance, un homme lui tendit une tasse de thé. Il s'est avéré que Azel avait perdu la mémoire et l'homme qui s'occupait de lui a dit que Azel tenait un tissu appartenant à Gati. En entendant cela, il éclata en sanglots lorsqu'il reçut le tissu. À la fin de l'anime, Sanzo, Goku, Gojyo et Akai continuent leur voyage vers l'ouest. Le message moral que l'on peut retenir de cet anime est que la loyauté du groupe coûte très cher.